Il s'agit d'établir pour nous, en tant que métapoliticiens, euh, un lien entre finalement la politique et la théologie. C'est pour pouvoir avoir une approche de théologie politique. C'est quand même le plus intéressant. Parce que la guerre civile va prendre évidemment une dimension quasi eschatologique. On parle aujourd'hui de la France qui se meurt, de la France de lui, de Saint-Louis quand même. Et chaque camp se perçoit comme porteur d'une mission historique, si ce n'est la droite conservatrice, si ce n'est la gauche par rapport à des valeurs républicaines. Et il y a une radicalité tout à fait énorme qui va s'installer. Parce que, de manière générale, on pourra dire que, et ça c'est une sorte de synthèse schmittienne que je vous fais, hein, on pourra dire que on- plusieurs acteurs, comment dire, plusieurs, qu'est-ce que je pense de la Somalie, mais je m'en fous, mec. Euh, oui, non, pas plusieurs acteurs, mais voilà, plusieurs facteurs, voilà, plusieurs facteurs, tels que je disais quoi, la crise institutionnelle, la crise souverainiste, la polarisation du langage politique, la transformation de l'ennemi en figure intérieure, le partisan, la théorie du partisan, l'affaiblissement des cadres juridiques qui sont limitatifs, et évidemment l'émergence d'acteurs irréguliers, hybrides, les fameux partisans. Tout ça montre que la guerre civile représente la convergence de ces facteurs, en fait. C'est la convergence de tous ces facteurs qui vont provoquer une déflagration aux conséquences plus ou moins, toujours déplorables au demeurant, hein, parce que la guerre civile, c'est jamais quelque chose de beau à voir. Ça, c'est le pire. C'est la forme de guerre la plus terrible, finalement. La guerre civile doit être pensée comme une vérité du politique. La guerre civile révèle la nature fondamentale du politique. Elle manifeste la fragilité de l'ordre tel que nous l'expérimentons au quotidien et la centralité de la décision souveraine, surtout lorsque celle-ci est perdue. Vous voyez, quand il n'y a plus de souverain comme tel, vous voyez en fait les risques qui sont posés sur la paix civile. La paix civile, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est quelque chose qui est très fragile, c'est une construction extrêmement fragile qui est constamment menacée par la réactivation de la distinction entre l'ami, l'ennemi, l'ami, l'ennemi, l'ami, l'ennemi, à l'intérieur même du corps politique qui est traversé de part en part par cette espèce de dichotomie. Voilà. Et si on ne comprend pas cet aspect-là, si on ne comprend pas la fragilité de cet aspect-là, on a toutes les conditions pour que ça parte. Et franchement, certaines personnes appellent cela de tous leurs voeux, hein, en France, hein. Moi, je vois vite fait comme ça les réseaux sociaux et je suis quand même étonné. Je suis quand même étonné. Je me dis toujours, vous voyez, quand j'analyse la chose politique, je me demande toujours, mais où sont les élites? Où sont les philosophes de notre époque? Je veux dire,